Dans toute cette ambition et par rapport à ces enjeux de rénovation et de construction, c'est véritablement avec vous, et je salue tout le travail que fait au quotidien le CD2E pour animer, initier, accompagner. Je crois que cette initiative est plutôt, le moins qu'on puisse dire, exemplaire, voire unique, en tout cas une première. Et donc, bravo, merci de jouer le jeu. Dans cette première rencontre en fait, liée aux revues de solutions, ça n'est qu'un début. Vous verrez en fait qu'évidemment, le travail qu'on va mener ensemble, c'est déjà d'explorer ce qui existe. Ce qu'on va chercher ensemble, c'est des logiques de volume. C'est des logiques de nouvelles démarches en fait, qui nous permettent de construire d'autres choses en fait, qui seront plus industrialisées, qu'on ait plusieurs systèmes de murs qui s'emboîtent, qu'on ait les capacités à faire du manu portable, qu'on ait de la possibilité en fait qu'on ait 6 murs plus le dernier qui s'ajuste. Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est ce qui va nous permettre demain d'être performants sur ces sujets. Donc on a des ATEX pour nos solutions de façade, pour nos 2 solutions de façade D2B Promisol et D2B Archisol, et pour les balcons c'est une appréciation de laboratoire. Il faut savoir que les DTU changent beaucoup en ce moment, et là notamment le chantier dont je vous parle, on va faire un avis de chantier. Mais ça évolue dans le bon sens. Moi, je peux compléter sur notre solution industrielle en précisant qu'on a déposé à l'INPI le principe de cette conception en paramétrique des 3 modules pour les 80% de la façade et les 20% restants. C'est justement, nous, on testait la solution d'abord techniquement, voir si c'était réalisable, si c'était fiable. On a assimilé la technique à la FOB. Maintenant, dans quel cadre réglementaire ça rentre, c'est là où on va vous poser des questions et on espère que vous serez là pour nous répondre. Nous, de notre côté, on est en train de l'évaluer, donc oui, on sait à peu près où on ira quand ce sera industrialisé. Donc on a déjà budgétisé tout ce qu'on devait mettre en place et les gains productifs qu'on aura par la suite. Alors nous, on a chiffré le bâtiment test, qui était le cas d'école, le cas d'étude du concours Energy-Sprong, mais je pense que ce chiffre n'est pas réaliste, parce que déjà, il a été chiffré par une entreprise de travaux et de préfabrication.
et qu'il faudrait refaire cette étude des chiffrages avec un industriel. Voilà, je pense que pour mon cas, il faudrait faire cet exercice de faire un business plan pour le donner son vrai prix. Moi, je vais dire plutôt les mentalités, parce qu'aujourd'hui, la construction hors site, quel que soit béton, placo, ossature acier, est très décriée. Donc, on a encore l'image du modulaire de chantier. Et voilà, les gens dans la tête, c'est la préfabrication qui leur fait peur. Nous, ça fait l'entreprise, ça fait plus de 70 ans que nous faisons du préfabriqué, de l'industrialisation. On n'a rien découvert, si ce n'est que les modalités changent avec les nouvelles, l'écologie. Et puis les jeunes générations, ils sont quand même beaucoup plus sensibilisés à ça. Ça va faire bouger les choses. À partir de 5, là, ça commence à tenir la route. On est à peu près sur le même ordre de grandeur, je dirais peut-être un peu plus de modules pour que ça soit vraiment efficace en fait, et qu'on gagne vraiment en productivité, je dirais plutôt 50 modules identiques. Donc voilà, c'est ce que l'on a remarqué aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de mesurer avec la fluctuation des prix, des matériaux de construction, l'inflation, un peu tout ce qui nous est arrivé en ce moment. Pour le projet que j'ai montré qui était sur la chaîne, là, les 80 modules, là on tournait autour des 1650, mais tout dedans, donc sanitaire dedans, élect tout compris, le console, peinture, etc. Donc fini, hors installation et transport. Ça dépend de la qualité de finition, si on voit jusqu'à 90%, on a la façade, ça dépendra effectivement de la typologie de façade. On va sur des façades peut-être ventilées dans cet ordre de grandeur. Si on passe sur des façades en briques qui sont les plus convoitées dans cette région, peut-être que les prix seront un peu plus élevés. Les ratios sont simples, je source INSEE. À ce jour, le coût de construction RE 2020, il est entre tout corps d'État hors VRD, il plafonne à 2000 € le mètre carré. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'automobile, la télé, tous les appareils numériques, les prix ont baissé avec l'industrialisation. Et c'est l'objectif. On est en train de faire un projet de 36 logements de résidence senior en collectif et globalement, toutes les solutions fonctionnaient, étaient quasiment sous avis technique. Par contre, le fait que ça soit en modulaire et produit en usine, déjà on est hors principe. Oula. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adossé d'un bureau de contrôle et j'ai dit au bureau de contrôle, tu vas venir contrôler mes sous-traitants, tu vas venir me contrôler aussi moi dans mon process de production. Bon, on s'est mis à peu près d'accord, ça fonctionne bien, les assurances nous suivent. Vous aurez remarqué que seuls, éventuellement, les gens qui ont proposé des solutions façade ont un index. Je pense qu'il y a aussi une question économique qui est fort importante sur le coût d'un index. Dans le modulaire, a priori, sauf peut-être les gros constructeurs, mais sinon les gens vont se limiter au R+2, parce que plus on va monter, plus on a des normes importantes. Et on n'a pas la solution. La seule solution, c'est de travailler effectivement main dans la main avec des bureaux de contrôle pour être validé de façon autonome sur une étude dite de technique nouvelle spécifique qui appartient exclusivement à l'entreprise et qu'on ne peut pas partager avec les autres. Le contrôleur technique, dans la loi, il contribue à la prévention des risques et il se prononce sur des ouvrages définitifs. Autant vous dire que hors site, s'il respecte tout à fait la loi, eh bien, il vient à la fin. C'est pour ça que la loi Spinetta doit forcément changer. Quand il s'agit de construction modulaire, à la phase exé, c'est trop tard de dire la pose des fenêtres ne convient pas, l'étanchéité, il faut une pente différente, etc., etc. Donc tout se vérifie en détail pendant la phase de conception. Il faut que le contrôleur technique soit impliqué très en amont dans le projet quand il s'agit de modulaire, parce que effectivement les industriels, ils ont des solutions innovantes, ils ont des solutions intéressantes, et si on ne les détecte pas suffisamment tôt, ça met le planning et le budget du projet en péril.
tant que pitcheuse, ça a été un des premiers moments où j'ai pu présenter mon projet et j'ai découvert de nombreux autres projets. Ça donne envie de pousser encore plus loin un peu toutes nos idées et c'est très dynamique comme rencontre avec plein de personnes différentes et plein de techniques complètement différentes sur le sujet du hors-site. On a pu voir différentes entreprises parler de différents sujets autour du hors-site. Encore beaucoup de lots structures. C'est vrai que les lots techniques sont encore à la marge et ça serait bien de développer également cette facette du bâtiment. Et le hors-site, malgré toutes ces bonnes idées, reste avec beaucoup de bâtons dans les roues pour pouvoir se développer correctement. Je pense que mutualiser au travers des après-midi d'échanges et de favoriser ces échanges pour avoir des solutions n'est que profitable pour l'avenir. On s'aperçoit qu'il y a encore un peu de travail pour progresser, pour améliorer la communication et surtout pour démocratiser le hors-site. Le relayer par nos politiques et puis au travers de journées comme celle-ci, ça ne peut que favoriser effectivement l'optimisation des solutions hors-site sur le plan national. Ce qui était intéressant, c'était de croiser les différents points de vue, à la fois de techniques, technologiques et d'objectifs à atteindre. Et donc, c'est là que je me rends compte que la région Hauts-de-France est quand même, peut-être pas en pointe, mais bien placée sur les avancées techniques, quoi. Le hors-site actuellement au Hauts-de-France, je pense qu'il est en train de prendre un virage. De plus en plus d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ils ont pris conscience des avantages du hors-site, qui sont environnementaux, sociétaux ou bien économiques. Donc nous sommes à un changement de paradigme en fait, ou de prise de conscience de ces acteurs et je pense que le hors-site en Hauts-de-France, il va se développer très rapidement. Et bien sûr, il a aussi l'avantage d'être soutenu par la région et par le CD2E. Très intéressante comme après-midi parce que c'est bien de rencontrer d'autres acteurs, des confrères. Et puis l'autre point important, c'est qu'on croise aussi des maîtres d'ouvrage futurs qui viennent prendre des renseignements et donc c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée et un début, on va dire, de cohésion de groupe. Le tout, c'est qu'on arrive à se mettre en phase et qu'on vienne à prouver qu'on a la capacité à répondre à un marché grandissant. On a la chance d'avoir cette région qui porte ce sujet-là. On est un peu sorti de ce mythe du tout préfabrication pour aller vraiment vers le mot clé qui est l'industrialisation, à savoir coût, qualité, délai. Et c'est grâce à des événements comme ça et voilà, entre partenaires qu'on va apprendre à travailler ensemble et donc répondre à l'urgence climatique. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être dans les Hauts-de-France parce que le CD2E est vraiment très moteur sur ces sujets et le fait d'organiser ce type de session est vraiment un plus pour notre région car ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement que les autres régions ce type de construction. Je pense que maintenant il va falloir avoir plus de poids de la part des pouvoirs publics, notamment au niveau de la commande publique afin d'accentuer ces solutions-là parce que les industriels sont derrière, sont en attente de pouvoir commercialiser leurs solutions, mais voilà, il faut maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure et donc faire des chantiers. Le but de mon intervention en tant que grand témoin, c'est de parler avec un retour d'expérience au niveau national sur la construction modulaire et hors site. Et j'ai eu l'occasion de voir, et ça fait plaisir, beaucoup de constructeurs modulaires 3D dans la région Hauts-de-France. Donc la région Hauts-de-France est parmi les plus actives et c'est grâce à ces initiatives-là que le hors-site et la construction modulaire va progresser en France.